Pas encore, pas encore, pas encore. Bechavot, vas-y. Merci. Visa Bat Simcha, Leilou Nishmata. Que des Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. bons résultats pour Monique Esther, Bat Odette, de bons résultats aujourd'hui. Bisrout le Limud Torah, ces milliers de personnes qui vont écouter ce cours de Torah ce matin. Rivka, Bat, Sarah, Bracha Vatzlacha, protection sur tout le peuple d'Israël par ce moment de Torah, à la veille de Shavuot, à la veille du don de la Torah. Toda Rabba d'être avec moi. Merci Olivier que tu es avec moi tous les jours. T'es pas seul, hein, il y a encore d'autres personnes, mais quand tu es là, tu me donnes des forces pour cette étude de Torah. Béhémet. Hein? Et il sourit. Il dit le Rabbi que le monde, la vie, le monde, c'est un miroir. Si tu souris au miroir, il te sourit. Donc souris au miroir et tu vas voir. Hein, souris. Souris au miroir, tu vas voir comment Kadosh Baruch Hu va t'aider. Bezrat Hashem. Je voudrais, à la veille de Shavuot, de ce don de la Torah que nous recevons, cette Torah qui nous donne ces bases dans lesquelles nous on se pose pour avoir une vie normale, juste une vie normale. J'ai toujours l'habitude de dire que la religion a pour vocation de te donner un équilibre. La religion n'est jamais venue pour t'embêter ou te donner un équilibre. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Mettez les noms des malades, de protection, de ce que vous avez besoin. On va les associer avec nous aujourd'hui à ce cours de Torah. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est une chose. Méfiez-vous des illusions. Méfiez-vous des rêves. C'est bien, David, c'est important de rêver. Mais il y a des rêves que vous devez analyser. Il y a des rêves que vous devez analyser parce que ce sont des rêves qui peuvent vous amener à votre perte. Faites attention aux rêves, aux illusions. Tu vois, on a tous des rêves sur la vie, sur plus tard, etc. On a des rêves. Faites attention aux rêves. Qui c'est qui nous le dit? C'est la paracha que nous allons lire le Shabbat, après Shavuot, bien sûr, qui est Parashat Nasso. Et la Torah ramène dans Parashat Nasso, c'est Perek He, Pasuk Yudbet. La Torah parle de cette fameuse histoire que vous connaissez tous. Dieu parle à Moshe en disant « Ish, un homme qui tisté Ishto, ou Ma'ala bo Ma'al, qui tisté, si sa femme s'écarte et commet un détournement envers lui. » Je peux vous ramener l'histoire? Ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. Je vous demande d'écouter ce cours du début jusqu'à la fin. Un homme que sa femme, alors il a traduit ici le mot kitisté, que sa femme s'écarte. Une femme qui a besoin de rêver, qui vit dans des illusions. Elle se met à avoir, entre guillemets, au départ, une relation simplement de discussion, de parole, d'amitié, avec un autre homme. L'histoire sera la suivante, c'est que son mari va l'avertir, elle continuera. Et son mari, à un moment donné, se pose de vraies questions, qui sont les suivantes. Est-ce que cette femme a eu une relation avec un autre homme, oui ou non? Parce qu'une femme qui a eu, alors qu'elle est mariée, une relation avec un autre homme, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas rester avec son mari. Elle ne peut pas rester avec son mari. Elle vit dans le péché. Sauf que son mari a des doutes. Il ne sait pas si elle est partie avec un autre homme ou non.
Alors à l'époque, il va y avoir ce qu'on appelle la sota. Il va y avoir une cérémonie où il amènera chez le Cohen lui fera boire, pas il lui fera boire, si elle veut boire. Cette eau avec laquelle on aura mis le nom de Dieu à l'intérieur de cette eau. Et que, après avoir bu cette eau, si cette femme n'a rien, aucun symptôme, c'est que cette femme n'a rien fait avec un autre homme. Et donc elle réintégrera son couple. Elle vivra avec son mari maintenant à partir de maintenant dans le shalom, puisque on sait bien que ce qui nous détruit dans notre vie, c'est les suspicions qu'on peut avoir vis-à-vis d'un autre ou d'une autre. Par contre, malheureusement, la Torah t'avertit que si cette femme aura eu des relations avec un autre homme et qu'elle aura décidé elle-même de boire cette eau, ça sera dramatique pour elle. Je vais pas rentrer dans ce qui va se passer avec cette femme parce que je veux pas commencer la matinée avec une chose pareille. Sauf que ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, Marcel, c'est que la Torah dit kitisté. Le mot kitisté, dans le verset, il a été écrit une femme qui s'écarte. Kitisté, c'est une femme qui s'écarte du droit chemin. Nos sages ont pris ce mot et ils en ont fait de ça un enseignement majeur de la vie d'un être humain. Shanu rabotenu, c'est les mots que le Rashi ramène. Nos sages nous ont appris. En hamena afim no afim. Un homme, avant d'aller faire une bêtise avec une autre femme, je vous donne les mots modernes. Un homme avant de tromper sa femme. En hano afim na afim. Il n'arrive pas à cela. Ad shitikanes bahem ruach shtut. Le mot kitisté vient du mot shtut. Shtut, ça veut dire, en hébreu, Gérard, une folie. À partir de quand un être humain peut tomber dans une histoire de destruction de son couple, c'est à partir du moment où un vent de folie est rentré en lui. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Souka ramène En Adam choté. Un être humain ne faute pas, et là seulement si est rentré en lui ruach shtut. Le mot kitisté, nos sages le rendent kitishté. Regarde, kitisté vient du mot setia en hébreu, se détourne. C'est comme ça qu'il a été. S'écarte. C'est quoi s'écarter d'un chemin? Ça veut dire que tu te détournes du chemin. Nos sages ont pris ce mot et ils l'ont mis, pas le sin, ils l'ont mis en chine. Kitishté. Ça vient du mot shtut. Une folie. Il y a des êtres humains qui sont pris par un vent de folie, des hommes et des femmes. Et la Gemara dit, un homme ou une femme ne faute pas seulement à partir du moment où un vent de folie, Olivier, est rentré en elle et en eux. Qu'est-ce que ça veut dire un vent de folie? Vient le Rav Dessler et il dit une chose. Nos sages nous ont dévoilé. Mimaka atzma metaken retia. La Torah est venue te dire, je voudrais t'aider. Et comme je voudrais t'aider parce que je sais que la vie, elle est compliquée. Je voudrais t'aider on va dire, de la chute. Là-bas même, il y a de la chute elle-même. De là-bas même, il y a ton sauvetage. Quoi? Il dit Rav Dessler, chez la mrot, chez sakanato, chez la satan yatsuma. On sait que le Satan, le Yetzerara, il nous attend à tout détour de chemin. Shechenu oyev hamar ve'amushba shel Adam. Ce Yetzerara, tu connais ce Yetzerara qui te dit, vas-y, hein? Crise de la cinquantaine, vas-y. Et profite de la vie. Et la vie elle passe. Profite de la vie.
je suis ton ami, je suis ton ami. Et d'un seul coup, il y a une femme qui te tourne autour. Oh là là, hein? C'est beau. Je suis encore, je vais donner des mots modernes. Je suis encore séduisant. Qu'est-ce que je fais moi avec cette femme-là? Il y en a une qui me fait la cour, ou vice versa. Ou une femme qui te dit, à un moment donné, il y a eu un homme qui m'a donné. Vous allez le voir, vous allez le voir. La Torah, elle est très humaine. La Torah, elle connaît l'être humain. Elle connaît l'homme et la femme. Et il te dit, cet ennemi-là, c'est un ennemi. Et toi, tu te dis, pourquoi il dit que c'est un ennemi? Au contraire, c'est des papillons. Tu ressens quelque chose que tu n'as pas ressenti, ça fait longtemps. T'es bien, tu te sens bien, tu te sens sur un nuage. C'est des mots qu'on donne aujourd'hui. Hein. Tu te sens sur un nuage, j'adore ces mots. Parce que je sais comment à la fin, celui qui se trouve sur ce nuage, il va se terminer sa vie. Je le connais moi déjà. Mais sur un nuage, et là, chez Be'armi Miyuto, avec sa malice, ou Matsigeta Tzmo Keyedido et dit Rav Dessler, il se présente devant toi comme un ami. Achemit Mazek Betor Kochotav ou Ma'asav. Il prend possession de ton âme, de ta tête, de tes yeux, de ton cerveau, de tout. Ve'adam Choshev, Sheretson Hayetzer ou Retsono. Et à un moment donné, tu te dis, mais au contraire, ce Yetzer Hara, c'est... Qu'est-ce qu'il m'aime? Il m'aime, il m'a favorisé. Tu te rends compte que mes copains, ils continuent à vivre une vie, triste. Et moi, je suis sur un nuage. Je m'éclate. Moul sakanazo, otir Hashem itbarach berov rachamav, itute azara. Il te dit Dieu, tellement qu'il t'aime, tu sais ce qu'il te fait? Avant que tu tombes, il t'envoie des messages. Il t'envoie des alarmes. Parce que tu peux pas contre le Yetzer Hara. Donc qu'est-ce qu'il te fait Dieu? Il te dit, regarde, je vais t'envoyer des alarmes. Essaye de faire attention à ces alarmes. Okemo, il te dit, et c'est quoi ces alarmes, Marcel? Comme Dieu a envoyé aux serpents les plus dangereux des alarmes. Tu sais que le serpent à sonnette, il a quoi? Des anneaux, à la fin de sa queue. Ces anneaux, qu'est-ce qu'ils font? Tac, 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 tac. Vous avez vu un serpent à sonnette? Regardez-le. Regardez sur YouTube un serpent à sonnette. Dieu t'envoie des alarmes, il y a un serpent. Amashmi Akol, il dit Rav Dessler. Il fait entendre un bruit. Kshemit Karev la Adam. Avant d'arriver à un être humain, il se met, un serpent, quand il voit un être humain, il se sent en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire ce bruit-là pour que tu l'entendes et pour que tu l'évites. Kach Maase Simane Azaka Ma Yetzer Hara. Dieu, avant d'envoyer le Yetzer Hara, il envoie des bruits, des messages. Vea Simanu Ruach Shtut. Et c'est quoi le message? Ruach Shtut. Cet esprit de folie. Chez Behastatato, ותפקיד האדם להסתכל עליו במבט האמת ולראות את השטות שבהסתת היצר ואז כל טענותיו מסתתמות. Il y a des bruits. Tu les as entendus, ces bruits. C'est quoi ces bruits? Comme le serpent. Quoi? Tu sens que tu es en train de perdre ta raison. Dieu te dit, je t'envoie ce sentiment de perte de contrôle pour te permettre, à quoi? Qu'à ce moment, tu te dis, je me sens bizarre, je suis pas le même, je réfléchis plus de la même façon. C'est bizarre. Je commence à faire un régime. Je commence à faire attention à mon look. Je commence à m'habiller différemment, je vous le dis pour les hommes et les femmes. Et toi, tu te dis, et alors, hein? Et alors, c'est normal. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Il y a rien de mal. Et quand je me il te dit, attention, attention, il y a des messages. Je suis en train de les envoyer. Fais gaffe à ta vie.
Parce que le Yetzer Hara ne t'a jamais donné du bien. Il t'a donné un tout petit moment de plaisir. Il va te détruire ta vie. כאשר מגיע היצר, ואנו יודעים שזה יכאב לנו בסוף. Il te dit le Yetzer Hara, il te dit, profite. C'est vrai que le Yetzer Hara, il continue, il te dit, la chute va être quoi? Douloureuse, mais profite. Comme cette femme. Cette femme, c'est pas une mauvaise femme. Ça peut être une fille à nous. Ça peut être une femme à nous. Que simplement, elle a été accaparée, elle a été possédée par un vent de folie. On va l'expliquer, ce vent de folie. On va quand même lui donner des mots à ce vent de folie. Comment? Parce que c'est facile de juger une femme qui a trompé son mari ou un homme qui a trompé sa femme. C'est facile de les juger. Ah ben t'as vu, regarde. La Torah te dit, regarde-moi bien dans les yeux. Ça peut arriver à tout le monde. Tu sais pourquoi ça t'arrive pas? Parce que tu as encore la faculté de comprendre que c'est un vent de folie qui peut t'amener à ta perte. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette faculté de comprendre que c'est un vent de folie. Et pour elles et pour eux, c'est un moment de bonheur. Et le Yetzer Hara, il te dit Rav Dessler, profite maintenant. Ne réfléchis pas à ce qui se passera après. Zorari Rouach toute mouchletet. Il te dit c'est la pire des choses qui peut nous arriver. C'est comme par exemple si je te dis saute d'un avion sans parachute. Quel moment de bonheur. Richard, quel moment de bonheur. Maintenant tu te dis j'ai pas mis le parachute. Je vais arriver en bas, ça va être la confiture. Ne réfléchis pas à la confiture. Profite de ce moment où tu planes et ce moment de bonheur. C'est les mots du Rav Dessler. Pour faire tomber un homme ou une femme, il faut que ce vent de folie, regarde, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été confronté à un moment où il peut tomber. Alors, la faculté, c'est, si je tombe, ce que je vais payer sera énormément plus cher que ce que je vais profiter. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je vais te donner une baguette. Je vais te dire que la baguette coûte 100 000 euros. Tu vas la prendre? Gérard, tu vas la prendre? Une baguette à 100 000 euros, la meilleure baguette du monde, le meilleur croissant du monde, tu vas le prendre? À 100 000 euros, non! Déballe pas ma boule! Le seul problème, c'est quoi? C'est que si tu te dis cette chose-là, tu es sauvé. Mais si tu te dis pas cette chose-là, qu'est-ce que tu te dis? Le croissant, il est à 100 000 euros. Tu l'écoutes même pas. Écoutez-moi bien. Je vais sauver une femme, je vais sauver un homme, j'ai gagné ma journée. Ah, moi je suis un homme d'affaires. Hein. Je suis un homme d'affaires. Je vais gagner un homme, je vais gagner une femme ce matin. Je suis un homme d'affaires. Je répète, il n'y a pas un être humain qui n'est pas confronté à un moment dans sa vie à ce vent de folie qui s'appelle « Profite de ta vie ». Profite. Et tout ce que tu as fait dans ta vie, profite un peu de ta vie. Et puis il y a une petite voix qui lui dit, ce profit va te coûter ta race. Il n'écoute pas, c'est une petite voix. La grande voix, c'est quoi? Profite. T'es à la cinquantaine, profite. T'es au carrefour de ta vie, profite. Des illusions. Et la Torah te dit, ces illusions sont venues par une chose, un vent de folie qui t'y jetait. Regardez les mots de la Torah. Si une femme devient folle, en vérité, tu dis pas les mots qui t'y jetaient, qu'elle s'est écartée du chemin. Enlève le sin, mais à la place de ça, le shin. Le sin, ça correspond au mot stia, se détourner. Le mot avec le shin correspond, tishté,
ça vient du mot choter. C'est quoi le mot choter en hébreu? Choter. Non! Choter, boire, c'est avec un tave, mais avec un tête. Choter. Quand quelqu'un te dit, ah, t'as choté. Fou. Kidishté. Ces vents de folie, on les appelle, nous aujourd'hui, les illusions de la vie. Je voudrais vous dire ce que la Torah parle de ces illusions de la vie. Et il te dit une chose, le Yetzer Hara ne peut t'attraper qu'à partir du moment où une illusion te possède. Toi, tu te dis, je mérite une meilleure vie. Qu'est-ce que je vis avec cette femme? Regarde qu'il y a une autre, ma secrétaire qui me tourne autour, et elle est jeune, 10 ans, 15 ans, 20 ans de moins que moi. Je suis encore quelqu'un de quoi? De séduisant. J'ai le droit à un petit moment de bonheur. Le Yetzer Hara, il te dit, regarde, je vais te donner un petit moment de bonheur. Mais après, je vais t'enlever ta mère. Je vais te fracasser ta vie. Mais c'est les mots, il faut les dire ces mots, parce que... ouais, le Yetzer Hara, je suis pas trop religieux. Moi, je suis traditionnaliste, j'ai le droit. Il pense qu'il a le droit, parce qu'il est traditionnaliste, il pense qu'il a le droit. Regardez ce que la Torah, elle te dit. Il dit le Rav, la Torah, ce qu'elle a fait de bon, elle a fait de mauvais en contrepartie. Quand il y a une force de pureté, il faut que la force d'impureté soit de la même catégorie. On appelle ça dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il a dit, Zele'u Matzeh Asa Elokim. Dieu, quand il a mis telle force, il est obligé de mettre une autre force à côté de la même puissance pour qu'il y ait toujours ce qu'on appelle quoi? La Bechira, le libre arbitre. Ah ouais. Alors il te dit, regarde, je vais te dire une chose. Il te dit, Yeshno kavod amiti ve'akadosh, שהוא דבר רוחני וגבוה מאוד, והאישה השואפת ובצדק לכבוד הזה מצאת מהותה הפנימית. Il te dit, messieurs, après je parlerai pour les femmes, il te dit, messieurs, sachez une chose, votre femme, son âme vient d'un endroit très haut dans le monde, supérieur, qui s'appelle le prestige. Elle n'est pas prête à se partager avec personne. Elle a besoin de ce qu'on appelle, voilà le mot kavod, je vais vous le donner, l'attention. L'âme d'une femme recherche l'attention de son mari. L'attention totale, unique, quotidienne, tout le temps. T'as vu quand tu reçois un message de ta femme? Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas revenu, maman? Maman, il y a un petit moment comme ça de solitude. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Qu'est-ce qu'elle veut? Olivier, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? En vérité, Olivier, ça provient d'une chose. L'âme a besoin, l'âme d'une femme a besoin d'une chose. L'attention. Pour toi. Il passe sur la caméra. Ça a coupé. Il dit Yeshno kavod. Il y a une attention. Écoutez-moi bien ce que je vais dire, ouvrez vos oreilles. Il y a une attention illusoire qui a été proposée aujourd'hui dans le monde. Chez Okulo Sheker, que c'est que du mensonge. Veoumerame, il pervertit cette femme et il la fait tomber au plus bas. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire. La femme a besoin, son âme vient d'un endroit dans le Olam Haemet qui s'appelle l'attention. Marcel, une vie entière, qu'est-ce que nos femmes nous demandent? Du temps, de l'attention, ou non? Qu'on parle avec elles, qu'on les respecte, qu'on leur montre qu'elles sont les plus belles. Que... L'attention. Écoutez-moi bien ce mot. Vous savez comment il appelle le Rav, Harouche? Il appelle ça le kavod. L'âme de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Je donne un mot moderne, l'attention. Et il te dit, la reine, c'est pour cela. Ikara Yetzer Hara chez la Isha, l'essentiel du Yetzer Hara de la femme, c'est l'attention. T'as entendu ça une fois? Jamais entendu ça. L'essentiel du Yetzer Hara d'une femme, c'est qu'on fasse attention à elle. Comment ça va? Comment tu vas? Etc. Tu rentres à la maison, si tu souris pas, pourquoi tu souris pas? Tu rentres à la... C'est énorme. Pourquoi tu fais la gueule? Un homme, il adore faire la gueule.
Et une femme, en faisant la gueule, elle n'a pas son attention qu'elle a besoin, elle n'est pas contente. Et il te dit, ou mefate le yetzerara, ou mazmin la sayon. Le yetzerara de la femme va l'amener vers son épreuve. Chez Ezegever, qu'à un moment donné, au bureau, ou ailleurs, un homme va lui donner kavod, il va lui donner cette attention. Oui, alors les femmes qui me regarderont diront, ben, c'est bien fait pour mon mari, qu'il a qu'à lui me donner quoi? Cette attention. Sauf, mesdames, il continue le Rav et dit, l'attention que ce nouvel homme vous donne. Il dit que, titpaté la lechet acharav, toutes les femmes vont tomber par une chose, l'attention qu'un homme va leur donner. Parce qu'elles ont besoin de cette attention. Et il dit, d'ailleurs, nos sages dans la Gemara, pas pour se moquer de la femme, hein, ils l'ont dit, c'est une constatation froide. Nashim, les femmes, datan kalot. Leur esprit est frivole. Moi, j'ai toujours compris ça que quoi, que la femme, elle est quoi? Eh ben, elle est bête. Datan kalot. La femme, son esprit est bête. Il te dit non. Qui me'achar, parce que, comme l'attention est la chose qu'elle recherche le plus au monde, c'est pour cela que c'est facile de les séduire. En leur donnant, et ça beaucoup d'hommes pervers l'ont compris, en leur donnant à ces jeunes filles ou à ces femmes cette chose qu'elles ont le plus besoin, qui s'appelle quoi? L'attention. La reine, Nadgishtu vidi, Kol isha, chayevet lakir et atzma, vet hayetzerara shela. Il y a une constatation froide qui s'impose. Toute femme doit savoir que son yetzerara, c'est quoi, Gérard? L'attention. Ou mish choshevet, et une femme qui pense qu'elle est assez forte pour ne pas tomber dans ce piège qu'un autre homme va lui donner, qui est quoi? Entre guillemets, je le dis entre guillemets, l'attention, elle doit être très forte. Et elle doit savoir que c'est ça son yetzerara. Je t'explique. Le début d'une relation entre un homme et une femme est la suivante. Tu peux regarder dans toutes les vidéos du monde. Un homme arrive et il donne de l'attention à une femme. La femme, avec cette attention, elle est soudoyée, elle est pervertie, elle tombe. Kolisha, toute femme, doit savoir. Maintenant, cette attention, c'est un rêve. Pourquoi c'est un rêve? Parce qu'aucun homme ne veut un homme est égoïste. Un homme ne veut pas te donner de l'attention, c'est pas vrai. Il te donnera de l'attention pour te séduire. Le jour qu'il t'aura séduit, cette attention disparaîtra. C'est triste de le dire. Parce que je dis aux femmes, t'as un homme qui te tourne autour derrière toi et te donne de l'attention que ton mari ne te donne pas, ne t'inquiète pas. Cette attention, c'est juste pour arriver à une fin. Il n'y a pas d'amour. Il dit, toute femme doit savoir que quoi? Que elle doit décider dans sa vie que si elle a besoin d'attention, elle doit l'exiger de son mari et rien d'autre. Et si son mari ne sait pas lui donner, elle doit lui apprendre à le donner. Et s'il n'apprend pas, qu'elle me l'amène. Mais elle n'a pas à avoir d'attention de quelqu'un d'autre. Il te dit, et je parle ici, d'une femme mariée ou d'une femme célibataire. Surtout d'une célibataire, si elle n'est pas encore mariée, elle sait qu'elle a son mazal, elle va perdre son mazal avec un autre homme qui est marié et qui va lui tourner autour et qui va lui donner cet, entre guillemets, elle appelle ça cet amour. J'ai ressenti avec lui cet amour. C'est pas de l'amour. Tu as besoin d'attention. C'est inné en toi, mademoiselle, madame. C'est inné en toi. Vous avez besoin de cette attention. Attention de ne pas tomber. Attention de ne pas tomber sur des charognes. Qui, eux, leur travail, c'est quoi? C'est de te donner cette attention pendant un certain temps. Je t'aime, t'es la plus belle, t'es la meilleure. Oh, tu m'as épaté, t'es exceptionnelle, t'es ci, t'es là. Pourquoi il le fait? Tu crois qu'il le fait par amour? Surtout s'il est marié, il le fait par amour. Comme il est en train de laisser et de faire tomber l'autre et de la jeter comme un chiffon par terre après qu'il s'est servi d'elle, il fera de toi ça un jour, ne t'inquiète pas. Tu payeras le prix exactement. Sauf que t'es dans une illusion. C'est ce que la Torah te dit. Qui t'y jeté. T'es dans un moment de folie. Vas-y.
Si toi, tu as la capacité d'entendre comme ce serpent à sonnette, tu as une capacité d'entendre que quoi? Que là, tu es rentré dans un vent de folie. Sors de ce vent de folie. La Torah, elle t'a donné ce vent de folie pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es plus la même, que tu n'es plus le même. Pour que tu aies encore le temps de t'éloigner. Regarde comment Dieu, il est bon avec nous. Qu'amour, il te dit, il dit une chose. Ikara yetzerara shel hagvarim ou ta'avat haniouf. Nous les hommes, on a un yetzerara qui s'appelle quoi? La débauche, des relations interdites. C'est notre yetzerara. Toute notre vie, on va se battre contre ça, avec nos yeux, avec notre façon de parler avec les autres. Regardez, juste avant Matan Torah, je parle de ça. Tiens, Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, toute la religion, elle vaut s'il y a une pureté, s'il y a une éthique morale. Et il dit, les hommes, leur but, c'est de chasser. C'est de chasser. Ils vont à la chasse. Non, c'est pas vrai ce qu'il dit le rabbin. Pas cet homme-là qui est en train de me faire la cour. Cet homme qui est en train de te faire la cour, il est marié. Oui, mais son couple bat de l'aile. Mais son couple, il bat de l'aile. Et le tien, quand il va être avec toi, il va s'écraser. Il va pas battre de l'aile. Il va s'écraser, t'inquiète pas. Il bat de l'aile. Tu connais les rêves. Il bat de l'aile. Il avait besoin d'amour. Sa femme lui a pas donné l'amour qu'il méritait. Mytho, va. Et il te dit, va yetzerara shel hagvarim. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y. La verte. Chez Roked Lahem Ben Ainaim, ce yetzerara, il leur danse devant les yeux. Vem le cholim litapek. Ils peuvent pas se retenir. Un homme peut pas se retenir. Un homme, il voit une femme à moitié nue, il peut pas se retenir. Il voit une femme qui lui tourne autour, il peut pas se retenir. Ukshem roim, et quand il voit une femme, emitavim la, verega chare, shemaritzim, tekef shemasa, et il te dit, sauf une chose, après qu'ils ont assouvi leur désir, ils vont aller à la recherche d'un autre plaisir. Donc toi, madame, toi, ma fille, tu recherchais quoi? Un peu d'attention. C'était ça son yetzerara. Entre guillemets, il est assez pur. C'est une demande d'attention. On appelle ça aujourd'hui faire la cour à une fille. C'est pas faire la cour, draguer. C'est pas draguer, c'est de l'attention. Mais un beau matin, quand il aura fini avec toi, il ira chercher une autre. Il ira chercher une autre. Ne t'inquiète pas, hein. Celui qui trompe sa femme, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. S'il n'a pas de conscience, il ira tromper une autre fois, t'inquiète pas. Tu passeras un moment, il te consommera et il ira à une autre. La reine Ka'amur, Kol Gever Yodeh, chez les Chabed ou Mechabed, il te dit, en vérité, un homme, tu sais à qui il respecte? Un homme respecte une femme qui sait se respecter. Vous savez qu'est-ce qu'un homme a dans sa tête tout le temps, toute sa vie? L'image de sa mère. Et qu'un homme ne respectera, un homme célibataire, ne respectera qu'une fille qui lui montre qu'est-ce que c'est le respect. C'est ces filles-là qui sont... les hommes ambitionnent de se marier avec ces filles. De s'amuser avec tout le monde. Mais de se marier avec celle qui ressemble à sa mère. Respectable, respectueux, des valeurs. Mais toi, tu as voulu le garder, cet homme. Comme tu as voulu le garder, qu'est-ce que tu as fait? Et tu avais besoin de cette attention. Tu t'es laissé consommer. En te laissant consommer, tu as perdu toutes les valeurs. Regardez comment c'est dramatique ce que je parle. Il te dit, je termine avec ça, Yeshna Sakana Gdola. C'est pour ça que je vous dis, une femme qui a trompé son mari, je voudrais vous dire, messieurs, elle était à la recherche, cette femme, 99% des cas, elle était à la recherche de quoi? Vas-y Gérard, maintenant dis-moi-le. L'attention. Toi tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est cette femme-là? Qu'est-ce qu'une pourriture? Non. Elle était à la recherche d'attention. C'est le yetzerara de la femme. Il te dit, il y a un grand danger chez les femmes. Afilon les nesuot, même celles qui sont mariées. Chez Envers Aléem et Zemashber, qu'elles sont en train de passer un moment
de crise. Parce que dans un couple, il y a 100 000 fois des moments de crise. Bah oui, oui. Comme je le disais à quelqu'un hier soir qui m'a appelé pour me dire qu'il aurait besoin de mon aide pour un problème de schlambaït, il avait l'air gêné. Je lui dis, mon chéri, sois pas gêné, on est tous dans le même problème. Ah, j'ai dit, détends-toi, détends-toi. Il m'a dit, c'est pas vrai, Rav. J'ai dit, oui, 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 oui. Même 40 ans de mariage, on a les mêmes problèmes. C'est un travail. Et quand il y a un moment comme ça, et qu'elles sont pas bien, et qu'elles cherchent, c'est pas illégitime, elles cherchent quelqu'un qui leur donne un peu de... Elles ont été un peu délaissées par leur mari, pour X raisons, des fois c'est le travail, des fois c'est la parnassa, des fois c'est les enfants, elles ont été délaissées, elles ont perdu un peu leur féminité. Voilà qu'un homme, une charogne, je connais les charognes, les hyènes qui cherchent les cadavres. Les hyènes, ils cherchent que les cadavres des animaux morts pour les manger. Un hyène, il s'approche et lui dit combien qu'elle est belle. D'un seul coup, hein, la reine. Mais il te dit, encore une fois, l'illusion. Je te jure, l'illusion. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Il te chasse. T'es un gibier. Mais maître, c'est des mots que vous entendrez pas de beaucoup de rabbinim, des gibiers. Il dit, je vous en supplie, mesdames, même quand vous êtes dans des moments un peu bas de votre vie, ne tombez pas dans les mains du Yetzirara. Qu'elle investit, qu'elle essaie de s'investir, qu'elle essaie d'aller voir quelqu'un avec son mari, d'expliquer à son mari qu'elle a besoin de cette attention. Parce que son mari, c'est le meilleur du monde, c'est le père de ses enfants. Parce que cette femme, comme je dis à tout le monde, cette femme, elle t'a porté tes enfants, c'est la chair de ta chair. C'est la vie de ta vie, il n'y a rien d'autre. Juste, une chose, ma mâche, deux mots. Il dit, je voudrais parler aux hommes. C'est Baal Ta'ava, ces hommes qui ont leurs yeux, qui tournent partout, en pensant qu'ils ont le droit de regarder ailleurs. Ouais, bon, enfin, je fais rien de mal, hein. Je fais rien de mal, je regarde. Il dit le Rav, il dit, quand un homme regarde d'autres femmes sur les réseaux sociaux, moi je fais rien de mal, hein. Je fais rien de mal, je suis sur les réseaux sociaux, hein. Je veux dire que bon, à part regarder, je fais rien de mal. Il te dit, quand il voit d'autres femmes, il dit, Ikarani ouf, il dit le Rav, l'essentiel de la débauche est dans les yeux. Le Sefer Amidot, il dit, Ta'avat ni ouf, eno ni chak min adam, c'est quoi la débauche? Il dit le Sefer Amidot. Toute la débauche va démarrer des yeux. Oumiyad, sheishlota ava. Bon, ben alors tu vas me dire, ok, il regarde d'autres femmes. En quoi, madame, ça te gêne que ton mari soit sur Instagram toute la journée en train de regarder d'autres femmes? Qu'est-ce que t'en fiches? Pourquoi une femme se sent menacée? Écoutez bien ce que je vous dis. Quand son mari se trouve dans les réseaux sociaux, c'est que du virtuel. Il dit le Rav, Arouche, Miyad, she'eshlota ava, ou kvarlo evet ishto. On ne peut pas désirer avec le même désir deux personnes. Parce que le Yetzirah, lui, va lui montrer d'autres femmes. Surtout celles qui lui sont interdites, puisque nous l'avons dit, que Shlomo HaMelech dit que de l'eau volée, tu voles une bouteille d'eau, elle est douce. Va prendre un verre d'eau, Gérard, ici. Marcel va prendre, c'est de l'eau. Va voler une bouteille. J'ai volé la bouteille d'eau, elle est douce. Maïm Gnovim, quelque chose qui est interdit est doux. Et là, il dit, Baal shemistakel anashim, lo yuchal le'olam le'ehov et ishto. Un homme qui commence à regarder d'autres femmes. Voilà le problème. Il n'y a pas de place pour le désir. Il n'y a pas de place dans le cœur pour deux désirs. Un homme qui commence à avoir une relation, même platonique, avec une autre femme.
Un homme qui regarde d'autres femmes n'a plus de désir pour sa femme. Il ne pourra plus aimer sa femme. Que mon Cheikh Katouv, moi ce mot-là, il est pour moi, il faudrait lui donner le prix Nobel. Le ta'ava yevakesh nifrad. 3 mots. Si je devrais donner un prix Nobel, je le donnerais à ces 3 mots. Michelet, Shlomo Amelech. Les ta'ava, quand un homme ou une femme sont possédés par une envie, par un rêve, par une illusion, yevakesh nifrad. Cette personne se sépare. T'as remarqué que des fois, t'as pas vu des personnes pendant un moment? Tiens, c'est bizarre, il vient plus à la synagogue, il est plus là. Tous ceux qui sont possédés par une illusion se séparent des autres. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas que tu me réveilles. Ah, pour ne pas que tu me réveilles. Je suis dans mon nuage. Il est dans son nuage. Je te vois, il dit, écoute-moi bien. Quand tu vois quelqu'un qui se sépare de toi, quand tu vois ton mari qui se sépare de toi, quand tu vois ta femme qui se sépare de toi, fais attention. Il est dans un rêve. C'est-à-dire que quoi? Il te dit, le Rav, voir, alimenter des illusions, commencer à, de ces illusions, il y a une passion vers une autre femme, ou vers un réseau social, ou vers quelque chose, ou vers une femme que tu rencontres, qu'elle te parle, que tu ris, que tu lui dis des choses, et elle rit. Parce que ta femme, il y a longtemps qu'elle rit plus de tes blagues à 2 balles. Tu me suis? Et là, c'est quoi? Il y a une autre qui rit. Et tu te sens, quoi? Hein? Ah, il y a un qui m'a dit, je me sens tout chose. Je dis, laisse-moi tout chose. Tout chose. Il paraît que c'est un terme qui existe. Je me sens tout chose. Tu te sens rien. Tu es dans un nuage. Mais comme tout nuage, à un moment donné, tu vas t'écraser sur le sol. Et le Yetzirah, lui, te dit, vas-y, profite de ce moment. La facture, c'est le divorce. La facture, c'est des femmes qui vivent avec leur mari alors qu'elles ont trompé leur mari. Elles vivent encore avec leur mari dans le péché. Elles vont payer, avant de partir de ce monde, quelque chose d'énorme dans leur vie. Parce qu'elles savent pas ce qu'elles sont en train de vivre. Elles n'ont pas le droit de rester avec leur mari. Ces hommes qui trompent leur femme, ils savent pas comment ils vont payer. Vivez dans vos nuages. Mais la Torah te dit une chose, hein. Ça a un prix. Et ça a un prix très cher. Et la Torah, elle a fait toute une paracha de cette semaine pour t'expliquer que ça a démarré. Viens, ne juge pas cette femme. Ne la juge pas. Ça va démarrer d'une chose. Un vent de folie. Un vent de folie, un rêve. Une illusion. J'ai envie de... Fais-moi rêver. Tu entends ces mots-là? Marcel, à notre âge, je peux te dire une chose. Il n'y a que la réalité qui paye. Il n'y a que la réalité. Ouais, mais la réalité... Ouais, Marcel, la réalité, elle est tristounette. Elle est tristounette parce que c'est la réalité. Le rêve, Le rêve, c'est le kiff. Mais le rêve, tous ceux qui ont rêvé, ils se sont fracassés. Il n'y a rien à faire. Et la Torah te dit, tu sais comment on appelle ça? Quand tu sais que ce vent de folie commence à te posséder, c'est comme ce serpent à sonnette. Il fait du bruit. Tu sens que tu n'es plus le même. À ce moment-là, coupe. Coupe! Il y a un homme qui est en train de te faire la cour. C'est pas pour te faire la cour. Il t'aime pas. Il veut te consommer. Donc il va t'embrouiller. Il y a une femme qui te fait la cour. Tu te sens toute chose. T'es pas toute chose. Elle va te tuer un jour. Elle va te vider ta vie. Tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants, tu vas tout perdre. C'est un peu le cas de ce qui se passe aujourd'hui. J'avais besoin de parler de ça avant le don de la Torah. Parce que le don de la Torah, si la Torah ne t'a pas permis, à un moment donné, que tu peux contrôler tes actions, où j'en suis? C'est que t'as pas la Torah, c'est pas vrai. La Torah, c'est celle qui te dit, qui t'envoie des alarmes. Elle t'envoie des alarmes sans arrêt. Sans arrêt. Des alarmes. Où tu en es? Puis là, ce coup, tu vois le mec, il teint ses cheveux. Il se fait beau gosse. Moi, j'ai envie de lui demander, ma parole, viens ici, mais ici. Tu fais ça pour ta femme? S'il me répond oui, je lui dis espèce de menteur. C'est pas vrai. Tu fais ça pas ça pour ta femme. Tu fais ça pour je sais pas quoi, pour des rêves. La réalité, je te jure Marcel, la réalité, elle est triste, mais la réalité, elle est forte.
Elle est triste parce que la réalité d'un homme qui va travailler tous les matins aussi, elle est triste. Mais c'est la force. Le rêve, ceux qui ont voulu vivre toute leur vie dans des rêves, ces hommes et ces femmes qui ont voulu vivre toute leur vie dans le rêve, ils ont simplement drainé de la désolation, ils ont drainé de la mort, ils ont drainé des drames, ils ont drainé des enfants malades, ils ont drainé des folies, ils ont drainé des enfants dans des hôpitaux psychiatriques, parce que ces parents ont voulu vivre des rêves. La Torah elle te dit, écoute-moi bien, moi je te juge pas pour la faute. Quand tu es tombé dans la faute, tu es tombé dans la faute. Tu es avec le Yetzer Hara, tu peux rien contre ça. Par contre, une chose, je t'ai donné une alarme qui s'appelle quoi? Ce moment où tu te sens comment? Toute chose. Je sais pas, je suis sur un nuage. La Torah te dit, tu es sur un nuage? Ça, on appelle ça, tu sais comment on appelle ça dans la Torah? Un vent de folie. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, amen.